avec la crise, de nombreuses entreprises cherchent à se séparer d'actifs non stratégiques. On va en parler avec vous, Arnaud Alessandra. Vous êtes associé, responsable du pôle consolidation et reporting au sein de DBA. C'est un groupe d'experts comptables. Bonjour. Alors, comment faire quand on veut céder ses actifs? Il y a un outil précieux dans ce cas-là, c'est les opérations d'apport partiel d'actifs. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous. Absolument. Donc, un apport partiel d'actifs, peut-être pour démarrer, c'est une opération juridique qui va concerner une société apporteuse et une société bénéficiaire. L'idée, c'est que la société apporteuse va apporter des actifs et des passifs, généralement constitutifs d'une branche d'activité, à la société bénéficiaire, et cette dernière va émettre des titres pour rémunérer la société apporteuse. Mais quel est l'intérêt d'une telle opération par rapport à une opération classique? Alors, l'objectif finalement, pour revenir au départ, c'est que les groupes de sociétés veulent se restructurer en raison des difficultés économiques, mais même plus largement, on va dire, mais aujourd'hui c'est vraiment accentué. Et donc, pour ce faire, soit ils essayent de céder des actifs non stratégiques, donc ils vont prendre cette opération d'apport partiel d'actifs pour les isoler dans une filiale avant de la vendre, soit ils vont essayer de restructurer le groupe et pour prendre par exemple une branche d'activité et la mettre avec une activité de même type, au même endroit dans le groupe et bénéficier de synergies. C'est vraiment l'intérêt de l'opération. Et c'est un petit peu le directeur financier qui va devoir piloter ça, mais il ne maîtrise pas toujours ces outils. Absolument. Alors c'est toute la difficulté, c'est que le directeur financier se retrouve face à de nombreux experts. Dans une opération comme ça, on peut citer la dimension bien sûr juridique, avec le droit social, le droit des sociétés, la dimension fiscale, puisque l'enjeu c'est aussi de bénéficier d'un sursis d'imposition sur la plus-value d'apport de la branche. On a une dimension comptable, puisqu'il va falloir détourer les actifs et les passifs de la branche en vue de les transférer. Et puis on a une dimension financière dont s'occupe également le directeur financier, puisqu'il faut valoriser la branche, il faut lui donner un prix, et valoriser aussi la société bénéficiaire, puisqu'elle va payer en substance la branche en donnant des titres à la société apporteuse. Il va être amené à travailler avec les professionnels du droit et du chiffre. Comment vous l'accompagnez? Alors, effectivement, l'enjeu d'une opération comme celle-là, c'est véritablement que tout le monde puisse se parler. Nous, on conseille très tôt dans le processus d'établir un calendrier interdisciplinaire de l'opération qui mette en visibilité toutes les contraintes de chaque dimension. Si on prend la loi, le cadre légal définit finalement un timing pour l'opération d'apport partiel d'actifs, mais c'est très insuffisant. On voit bien que cette dimension calendrier est essentielle. On a également la nécessité de mettre en place un comité de pilotage. Alors, nous, on recommande 1 fois par semaine pour que tous les acteurs se parlent entre eux. Et un comité d'1 heure, c'est déjà bien. Oui, l'idée, c'est vraiment l'approche transversale pour que ça fonctionne. Absolument. La transversalité du projet est essentielle. Si on prend par exemple la dimension fiscale, l'enjeu c'est d'avoir un sursis d'imposition sur la plus-value d'apport, mais on ne peut pas simplement se contenter d'une analyse fiscale. On va devoir aussi chercher dans le juridique et faire attention dans la convention d'apport à parfaitement présenter la branche pour qu'il n'y ait aucune équivoque sur ce qu'on emmène d'une société à une autre. On va également travailler sur la dimension financière pour avoir un compte de résultat qui va nous permettre de valoriser la branche. Et ça, c'est ce type d'opération, d'outil, c'est un outil qui se développe? Alors, c'est un outil qui existe depuis longtemps, qui marche bien. Je dirais surtout que, en raison de la crise économique, ce qui fait qu'on voit ce nombre d'opérations augmenter, c'est que c'est un outil qui est très pratique pour pouvoir se restructurer, être plus agile et faire face à la crise. Merci beaucoup Arnaud Alessandra, donc associé chez DBA, d'être venu sur le plateau de Smartlex. Merci à vous.